Parfois, la vie exige que nous apprenions à nous soutenir de l'intérieur, parce qu'il n'y aura pas toujours quelqu'un près de toi pour comprendre, consoler ou te sauver, surtout lorsque les combats les plus difficiles se déroulent en silence, dans ton propre esprit. C'est pour cela que la philosophie stoïcienne a traversé les siècles. Elle n'est pas venue pour promettre un monde plus léger, mais pour nous rendre plus forts, plus conscients et mieux préparés. Dans cette vidéo, j'ai réuni 22 leçons extraites des Pensées pour moi-même, le journal personnel de Marc Aurèle, écrite par un homme qui a dû préserver sa lucidité au cœur du chaos. Des leçons qui l'ont aidé à affronter des pertes, des trahisons, des angoisses et des responsabilités immenses, sans jamais perdre sa clarté, sa paix, ni son courage, et qui, aujourd'hui encore, des siècles plus tard, continue d'éclairer ceux qui choisissent de grandir de l'intérieur vers l'extérieur. Que ces paroles te trouvent au bon moment et t'aident à écrire une nouvelle histoire avec plus de force, plus de calme et plus de vérité. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, profitant pour t'abonner à la chaîne, laisser un like et activer les notifications. On passe tout de suite au premier principe. 1. Quand l'esprit mène, la vie s'aligne. Ton esprit doit être plus fort que ton corps, plus stable que tes émotions. Tu as un corps et un esprit, mais c'est l'esprit, avec sa clarté, son discernement et son pouvoir de décision, qui te rend unique. Bien utiliser cette capacité, c'est tirer le meilleur de ce que la nature t'a offert. Au fond, tu sais exactement ce que tu dois faire, tu sais que tu dois agir, étudier, prendre soin de toi, prendre des décisions. Mais souvent, tu ne le fais pas, simplement parce que tu laisses ton corps commander. Quand tu décides de faire quelque chose, comme lire pendant une demi-heure, et que tu ne le fais pas parce que tu es fatigué, paresseux, ou que tu manques d'élan, tu permets à cela de te contrôler. Dans ces moments-là, commence à te poser la question. Est-ce que je vais laisser cela me dominer? Chaque fois que tu cèdes, tu permets à quelque chose de moindre de gouverner quelque chose de plus grand. Tu laisses l'impulsion vaincre la conscience, et cela tôt ou tard te mène à la frustration, au regret, et à cette impression de gâcher ta propre vie. Cela arrive parce que tu n'autorises pas ton esprit à accomplir son potentiel. Mais la vérité, c'est que tu as le choix. Le secret, c'est de renforcer ton esprit pour qu'il ne plie pas face aux envies passagères du corps, ni aux hauts et bas des émotions. Quand tu maîtrises ton esprit, tu commences à agir avec clarté, avec intention, avec direction. Et quand tu agis ainsi, tu commences à faire le bien, pour toi et pour les autres. Et c'est cela qui te mène au vrai bonheur, vivre selon ce qui est juste et non selon ce qui est facile. Quand tu places la raison à la tête, ta vie change. Cela peut sembler exagéré, mais c'est presque comme si tu sortais soudainement d'un tunnel sombre pour entrer dans un lieu éclairé. En quelques jours de discipline, de lucidité et d'action, tu peux te sentir comme quelqu'un qui a passé des années à se reconstruire de l'intérieur. Cela arrive quand tu reviens aux principes les plus simples et les plus puissants. Valoriser la raison, chercher ce qui est juste et laisser ton esprit prendre le commandement. Renforce ton esprit pour qu'il soit le leader de ton corps, de tes émotions et de ta vie. C'est ainsi que commence une véritable transformation. 2. Quand tu te respectes, plus personne ne peut te rabaisser. Dans chaque choix que tu fais, accorde de la valeur au respect de toi-même. Demande-toi toujours, est-ce que je serai fier de ça dans une semaine? Dans un an? Est-ce que je suis fidèle à ce que je défends? Ou est-ce que j'essaie simplement d'être accepté? Il est facile de céder. Dire ce que les autres attendent d'entendre, se taire pour éviter un conflit, suivre l'émotion du moment. Mais chaque fois que tu agis contre tes principes, un morceau de ton intégrité se perd. Et il n'existe aucune réussite qui vaille cette perte. Ne considère jamais comme une victoire ce qui te coûte ta paix. N'accepte jamais comme normal ce qui t'oblige à mentir, à trahir ta parole, ou à te contaminer avec de la rancune. Quand tu ressens de la colère, et tu en ressentiras, rappelle-toi, la véritable force ne réside pas dans le fait de crier plus fort ou de répondre avec violence, mais dans le fait de garder ta bienveillance, même quand cela semble absurde. La maîtrise de soi est un acte de courage. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une puissance bien dirigée. Ne sois pas cruel, ni envers les autres, ni envers toi-même. Mais ne te rabaisse pas non plus par manque d'affection. Ne marchande pas tes valeurs pour plaire à ceux qui méprisent ta vérité. Celui qui a du respect pour lui-même ne mendie pas la validation.
Il vit en paix avec sa conscience et c'est cela, la véritable liberté. 3. Fais simplement ce qui doit être fait. Être solide dans la vie, ce n'est pas seulement paraître fort de l'extérieur, c'est avoir le courage de faire ce qui doit être fait. La véritable indépendance commence quand tu cesses d'attendre que quelqu'un d'autre résolve les choses à ta place et que tu assumes tes responsabilités avec sérieux, où que la vie t'ait placé. Parfois, le contexte est injuste. Parfois, le poids semble trop lourd à porter. Mais c'est précisément dans ces moments que tu prouves ta force, non pas en fuyant, mais en affrontant. Arrête de nourrir la peur avec des questions comme « Et si tout se passe mal ?» et commence à te guider avec une autre. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Le vrai respect naît quand tu fais face à la peur, pas quand tu la fuis. Ton attention doit quitter ce qui pourrait échouer et se concentrer sur ce que tu représentes. À chaque choix, demande-toi, ce geste m'élève-t-il ou me rabaisse-t-il? C'est cela qui façonne ton caractère, non pas ce que tu ressens dans le chaos, mais ce que tu choisis de faire, avec courage, avec honneur et avec clarté. 4. Quand la vie te montre le côté cruel des gens. Quand quelqu'un te traite avec grossièreté, froideur ou mépris, ne réagis pas automatiquement. Respire profondément, et voici une occasion rare. Celle de prouver que tu as grandi, que tu n'as plus besoin de riposter pour te sentir fort. Si la critique est juste, écoute avec humilité. Il ne s'agit pas de te rabaisser ou de te sentir inférieur, mais d'avoir le courage de t'améliorer. Celui qui veut vraiment évoluer apprend même de ceux qui ne l'aiment pas. Mais si elle est injuste, si elle vient de quelqu'un qui veut simplement blesser, souviens-toi, tout le monde commet des erreurs, y compris toi. Et quand tu te rappelles cela, il devient plus facile de regarder l'autre avec compassion, plutôt qu'avec colère. Et lorsque ce sera à ton tour de corriger quelqu'un, que ce ne soit ni avec le doigt pointé, ni avec des paroles tranchantes. Corrige avec fermeté, mais avec respect. Non pas pour dominer, mais pour aider. Et si malgré cela, cela ne donne rien, alors enseigne par l'exemple. La vertu est une langue que les ignorants ne peuvent pas effacer. La bienveillance, par exemple, désarme l'agressivité de beaucoup. Quand tu réponds au mal avec dignité, celui qui attendait un conflit reste sans réaction. Et même si l'autre reste grossier, offensant, cruel, ne te perds pas à vouloir le vaincre. Car la plus grande défaite, c'est de laisser son comportement te transformer. Si tu as fait confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas, ne te déteste pas pour cela. L'erreur vient de la naïveté, pas de ton essence. Continue à croire en la bonté, mais ouvre les yeux. Il existe des personnes malveillantes, oui, et plus vite tu l'acceptes, plus fort tu deviens. Le mal des autres ne corrompt ton âme que si tu réponds sur le même ton. Ta mission, c'est de préserver qui tu es. La meilleure réponse à la méchanceté, ce n'est pas la vengeance, c'est de ne pas devenir semblable à l'ennemi. C'est de garder ta lumière allumée, même quand le monde essaie de l'éteindre. 5. Change ton interprétation, et tout autour de toi se transforme. Marc Aurèle nous révèle l'un des outils mentaux les plus puissants que l'on puisse posséder. Tout dépend de la manière dont tu choisis d'interpréter ce qui t'arrive. Ce n'est peut-être pas une vérité universelle, mais c'est une philosophie de survie. Dans les pires jours, ce choix est ce qui sépare la lucidité de l'effondrement. En réalité, ce n'est pas le fait lui-même qui t'enfonce, c'est le sens que tu lui donnes. Ce n'est pas la pluie qui t'énerve, c'est l'histoire que tu racontes à son sujet. Ce n'est pas le trafic qui gâche ta journée, c'est le poids que tu donnes au retard. Tu peux maudire le ciel d'avoir éclaté juste au moment de ta sortie, ou remercier le privilège d'être vivant, conscient, avec un corps qui sent l'eau froide frapper sa peau. Tu possèdes cette clé. La clé pour transformer ta manière de voir le monde, et, en le faisant, transformer ce que tu ressens à l'intérieur. L'esprit, lorsqu'il est entraîné, nettoie les interprétations toxiques, les pensées défaitistes, les jugements impulsifs. Et là où il y avait de la colère, commence à naître la paix. C'est ça le secret. Contrôler ton esprit avant qu'il ne te contrôle. Entraîner ton regard à voir le bon côté, même au milieu du chaos. Parce qu'au bout du compte, tu es ce que tu penses, tout le temps. Et si tes pensées sont sombres, ton âme s'éteint aussi. Observe ton esprit. Regarde ce que tu nourris au réveil, ce que tu répètes avant de dormir, ce qui occupe tes silences. Parce que c'est cela qui détermine la direction de ta vie. Ton âme sera toujours teintée par la couleur de tes pensées, alors peins avec conscience. 6. Ne t'isole pas du monde.
Même si parfois cela semble plus simple de s'éloigner, de disparaître, de renoncer aux gens, ne fais pas ça. La vie n'a pas été faite pour être vécue seule. Nous sommes faits pour vivre ensemble, pour apprendre les uns des autres, pour servir et être réellement utiles. Et même si le monde t'irrite, même si certaines personnes semblent impossibles à supporter, ne laisse jamais la colère ou le découragement durcir ton cœur. Ne te referme pas parce que quelqu'un a été amer avec toi. Ne te cache pas parce que quelque chose t'a blessé. Le monde a encore besoin de ton bien, il y a encore tant à faire, et ta bonté est une pièce essentielle de tout cela. Aider fait du bien. Et pas parce que tu recevras quelque chose en retour, mais parce que faire ce qui est juste donne un sens à ta vie. Apprends à aimer les gens, même avec leurs erreurs. Quand tu comprends que tout le monde échoue, y compris toi, le jugement se transforme en empathie. Au fond, nous sommes tous dans le même bateau. Personne ne vivra éternellement. Personne ne sortira indemne de cette vie. Et même si quelqu'un tente de te blesser, cette douleur ne t'atteint que si tu le permets. Il ne te touche que si tu ouvres la porte. Tu veux une stratégie concrète? Arrête de te concentrer sur ce que les autres font de mal et commence à chercher ce qu'ils ont de bon. Peut-être que cette personne a une énergie contagieuse, ou une simplicité belle à observer, ou une générosité discrète que personne n'applaudit, mais qui transforme l'atmosphère. Tout le monde a quelque chose. Et quand tu te concentres là-dessus, tu ne fais pas que changer ta vision du monde, tu te changes toi-même. Tu cesses d'être celui qui critique, et tu deviens celui qui inspire. Et cela est rare, et profondément nécessaire. 7. Coupe la plainte de ta vie. Quelle que soit l'épreuve que tu dois affronter, fais-le en silence, avec fermeté, sans céder à la plainte. Affronte ce qui doit être fait avec courage, sans perdre de temps à te lamenter. Si tu ne peux pas le faire seul, demande de l'aide avec humilité, sans orgueil et sans honte, mais fais-le sans murmures intérieurs, sans plaintes déguisées en pensées, parce que se plaindre, c'est nourrir la faiblesse, tandis qu'agir en silence est un exercice de puissance intérieure. 8. Celui qui attend trop perd sa propre vie. Rappelle-toi, la vie passe vite et la mort n'attend pas. Si quelque chose doit être fait, c'est maintenant. La justice, la maîtrise de soi, l'action, l'honnêteté ne sont pas des idées pour plus tard. Ce sont des décisions pour aujourd'hui. Pense à tout ce que tu as repoussé, aux opportunités que tu as laissées passer. Tu ne souffres pas parce que tu es faible, mais parce que tu insistes à remettre à demain le choix d'être fort. Et si tu attends un signe, le voici. Le passé ne reviendra pas. Ce que tu as, c'est le présent, et c'est suffisant pour réécrire ton histoire. Il n'est pas trop tard pour devenir quelqu'un d'intègre, d'utile, d'éveillé. Peut-être que tu n'écriras pas de livre, que tu ne monteras pas sur un podium, ni ne changeras le monde entier, mais ta conduite peut encore être grande. Reconnais tes limites, mais n'accepte pas une vie gaspillée. La mort viendra, qu'elle te trouve éveillé, entier, vivant de tout ton être. 9. Choisis le bon chemin. Choisis le chemin de la droiture, même s'il est solitaire. Si quelque chose est mauvais, ne le fais pas. Si quelque chose n'est pas vrai, ne le dis pas. Ne fais rien de mal sous prétexte que les autres le font, et ne te préoccupe pas de savoir si l'on va te féliciter pour cela. Quand tu fais le bien, que ce soit par conviction, non par convenance, le bien, quand il est sincère, n'a pas besoin de spectateurs. Il se suffit à lui-même, dans l'intention pure et dans l'action juste. Le véritable plaisir ne réside pas dans la reconnaissance, mais dans l'intégrité, dans l'accumulation de petits actes de vertu, même si personne ne les voit, même si personne ne te remercie. Si quelqu'un agit mal envers toi, ne réponds pas sur le même ton, ne t'éloigne pas de ton essence simplement parce que l'autre s'est éloigné de la sienne. Sois fier de chaque tentative sincère de faire le bien, aussi modeste soit-elle, car cela, déjà, signifie que tu es sur le bon chemin. Tu ne contrôles pas la réponse du monde, mais tu contrôles ton attitude. Si diriger implique des critiques, accepte-les. Si marcher droit t'éloigne de certains, continue quand même. La vertu ne demande pas d'approbation, elle demande de la fermeté. Ne laisse pas l'opinion des autres définir ton chemin. S'il faut chercher quelque chose, que ce soit ta propre paix de conscience. 10. Aie une direction claire. Parce qu'il est facile de se perdre dans le mode automatique, en répétant des gestes, des routines, des réactions, sans même se rendre compte d'où l'on va, ni pourquoi on fait ce que l'on fait. Évite d'être seulement poussé par l'habitude,
ou entraîné par des choix qui ne représentent pas qui tu es. Essaie plutôt d'observer ton esprit à distance, comme si c'était celui d'un autre. Avec clarté, sans jugement mais avec un regard critique, en cherchant à comprendre ce qui guide tes choix et s'ils ont encore du sens pour la personne que tu veux devenir. Demande-toi toujours, à quoi est-ce que j'utilise mon esprit en ce moment? Quel genre de personne suis-je en train d'être? Est-ce que j'agis comme un enfant, un tyran ou un animal? Qu'est-ce qui me pousse à agir ainsi? Quand tu apprends à maîtriser tes pensées et à organiser tes comportements, la sérénité devient inévitable. Mais si tu ignores ce mouvement intérieur, si tu vis distrait, les conséquences arrivent vite. Insécurité, anxiété et un vide qui grandit sans nom. La paix est toujours disponible. Il suffit de fermer les yeux, de faire taire les bruits et de revenir à l'intérieur. Mais fais-le avec sagesse, non comme une fuite, mais comme un retour à toi-même. Reste le temps nécessaire pour retrouver ta direction. Puis, reviens dans le monde avec de la clarté dans les yeux, de la fermeté dans les pas et de l'intention dans le cœur. 11. Quand tu crois en toi, rien ne peut t'arrêter. C'est étrange comme nous pouvons nous aimer plus que n'importe qui, et pourtant accorder plus de poids à l'opinion des autres qu'à notre propre voix intérieure. Cela ne veut pas dire qu'il faut être arrogant, mais avoir le courage de faire confiance à son propre jugement, de suivre ce en quoi l'on croit avec fermeté, sans vivre prisonnier de la peur de déplaire ou d'être mal compris. Tu sais ce qui te fait avancer. Tu connais tes pourquoi. Et tu n'as pas à justifier chaque pas à ceux qui ne marchent pas à tes côtés. Le pire, c'est de chercher à conquérir l'attention ou les applaudissements de personnes que tu ne respectes même pas. As-tu déjà pensé à l'incohérence de cela? Pourquoi chercher l'approbation de ceux que tu n'admires pas? Marc Aurèle disait de ne pas se laisser séduire par les éloges, qu'il faut se demander si cette soif de reconnaissance ne nous éloigne pas de ce que nous sommes vraiment. Sois entier. Sois honnête avec toi-même. Tu n'as pas besoin de te modeler, de te cacher ou de te déguiser pour entrer dans le regard des autres. Ce qui a vraiment de la valeur, c'est la liberté d'être qui tu es, même quand personne n'applaudit. 12. La force réside dans la flexibilité. Il vaut bien mieux être confronté à la vérité que de rester confortablement installé dans l'illusion. C'est pourquoi il faut garder l'esprit ouvert, comme une porte qui ne se ferme jamais. Être prêt à écouter, à réfléchir, à ajuster le chemin, ne t'affaiblit pas. Cela te libère. Changer d'avis n'est pas un signe d'instabilité, c'est un signe d'intelligence. C'est la preuve que tu es vivant à l'intérieur, suffisamment conscient pour reconnaître que tu as pu te tromper, et suffisamment mûr pour faire quelque chose à ce sujet. Mais ne change pas juste pour plaire aux autres, ni par peur de ce qu'ils vont penser. Le vrai changement naît de l'intérieur, quand ce que tu découvres commence à faire plus de sens que ce que tu croyais auparavant. Change pour de vraies raisons. Change quand tu sens qu'un chemin plus juste, plus lucide, plus aligné avec la personne que tu veux devenir, s'ouvre devant toi. 13. Embrasse la liberté, même quand elle te dérange. Apprends à accepter que chaque personne a le droit de penser différemment de toi, même quand cela te dérange. Tout n'a pas besoin d'être débattu, corrigé ou gagné. Parfois, le vrai signe de maturité, c'est d'écouter en silence et de choisir comment réagir, plutôt que d'essayer de contrôler. Écoute avec empathie, même lorsque les mots de l'autre ne résonnent pas avec tes vérités. Essaie de te mettre à la place de celui qui parle, sans te précipiter pour juger, sans ressentir le besoin d'être d'accord. Croire en la liberté, c'est aussi défendre que les droits doivent s'appliquer à tous, de manière égale, quel que soit le nom, l'apparence ou le statut social. Et se souvenir que tout système qui accorde plus de valeur à certains qu'à d'autres est déjà né de travers. Si tu occupes une position de leadership à la maison, au travail, peu importe où, comprends que le pouvoir est une épreuve et que beaucoup échouent, corrompus par la vanité, la soif de contrôle ou le sentiment de fausse supériorité. La philosophie te rappelle que personne n'est à l'abri de la tyrannie. Elle commence dans les petits gestes de mépris, dans la rigidité, dans l'envie d'imposer. C'est pourquoi tu dois lutter chaque jour pour être un leader de toi-même, avant de vouloir guider les autres. Garde ton sang-froid, choisis le chemin de l'équité, et souviens-toi, la vraie grandeur, c'est de respecter la liberté de chacun, même quand tu aurais le pouvoir de la nier. 14. L'obstacle est la porte que tu dois ouvrir. Dans la vie, les obstacles ne sont pas des détours,
Ce sont souvent le chemin même que tu dois emprunter. Tu peux faire semblant qu'il n'existe pas, te plaindre ou te sentir victime. Ou tu peux suivre le conseil de Marc Aurèle et les voir comme une chance de grandir. Très bien. Quelle nouvelle porte cela peut-il ouvrir? Cette simple question change tout, parce qu'elle montre que ce n'est pas le problème qui détermine ton avenir, mais la manière dont tu y réagis. L'esprit humain a un pouvoir extraordinaire d'adaptation. Et lorsque tu apprends à rediriger la douleur, la frustration ou l'échec vers quelque chose d'utile, ce qui semblait être un mur devient une direction. Ce qui te bloquait commence à te faire avancer. Évidemment, personne ne souhaite affronter des difficultés. Perdre son emploi, tomber en panne de voiture ou vivre une rupture, ce n'est jamais agréable. Mais au lieu de sombrer dans la révolte, tu peux te relever avec une nouvelle question. Qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre? Ce changement de perspective transforme la souffrance en clarté, le problème en mission. C'est ce qui fait de l'obstacle le chemin. Tu possèdes l'outil le plus puissant du monde, ton esprit. Mais toi seul peux décider si tu vas t'en servir pour sombrer ou pour avancer. Marc Aurèle a écrit ses Pensées pour moi-même, au cœur du chaos, des guerres et des trahisons de l'Empire. Et même entouré de douleur, il a appris à rester calme et ferme, parce qu'il a maîtrisé la seule chose qui compte vraiment, son propre esprit. Et s'il y est parvenu, toi aussi, tu peux y arriver. 15. Tu n'échapperas pas à la douleur, apprends à grandir avec elle. L'univers ne tourne pas autour de nous. Il ne fait pas de distinction entre ceux qui méritent de souffrir et ceux qui ne méritent pas. La vérité, c'est que personne n'a tiré le billet d'une vie parfaite. Tous, sans exception, traversent des épreuves, des pertes, des obstacles qui paraissent plus grands qu'ils ne devraient l'être. Accepter cela, ce n'est pas du pessimisme, c'est de la maturité. C'est reconnaître que vivre, c'est aussi faire face à la douleur, aux imprévus, à ces choses qui échappent complètement à notre contrôle. Marc Aurèle nous rappelle que les difficultés font naturellement partie de l'existence et qu'elles ne sont pas une erreur sur notre chemin. C'est pourquoi, au lieu de souhaiter une vie sans souffrance, nous devons chercher cette force capable de traverser la souffrance sans se briser. Cela ne sert à rien de gaspiller ton énergie à espérer que la douleur n'arrive pas. Ce que tu peux faire, c'est te préparer pour le moment où elle viendra. Et cela, c'est entre tes mains. Tu peux cultiver un esprit ferme, comme un rocher au bord de la mer qui ne cherche pas à arrêter les vagues, mais qui refuse aussi de se laisser emporter. Il reste là, et avec le temps, sa solidité transforme même la fureur de l'eau en écume paisible. C'est cette image que Marc Aurèle nous offre. Devenons des promontoires. Soyons capables de rester debout, même lorsque tout autour semble vouloir nous faire tomber. Parce que la vraie paix ne se trouve pas dans l'absence de tempête, mais dans le courage de la traverser, et d'en ressortir encore plus fort. 16. Transforme chaque défi en ta plus grande force. Au lieu de te plaindre quand quelque chose de mauvais t'arrive, considère cela comme une chance. Celle d'avoir tenu bon, celle de rester debout malgré tout. La vie a ce genre d'ironie. C'est précisément dans les jours les plus difficiles que tu découvres qui tu es vraiment. Marc Aurèle disait que, face à la tristesse, il ne faut pas se concentrer sur la malchance, mais sur l'opportunité de révéler du courage, de forger son caractère à partir de ce qui aurait pu nous briser. Quand tu regardes l'adversité à travers cette lentille, ce qui semblait injuste devient un entraînement à la force, ce qui ressemblait à une perte devient une préparation, et ce qui semblait être une fin peut se transformer en ton renouveau le plus puissant. 17. Le cycle infini de l'existence. Le monde change sans cesse, mais l'essence de l'expérience humaine demeure. Les douleurs se répètent, trahison, perte, désillusion, échec. Tu peux penser que ta souffrance est unique, mais ce n'est qu'un tour de plus dans la spirale de l'existence, et tôt ou tard chacun y est confronté. C'est un cycle inévitable, mais certains s'y perdent, tandis que d'autres s'éveillent. Quand la douleur frappera, et elle frappera, remplace la question « Pourquoi cela m'arrive-t-il » par « Qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner » Quelle version de toi va émerger après cela? Celle qui se brise ou celle qui s'élève? Des milliers de personnes sont déjà passées par des situations semblables, ou pire. Beaucoup se sont effondrés, d'autres ont décidé de résister. Elles ont compris que nourrir le ressentiment ne fait que prolonger l'abîme, et que le chemin de la guérison commence quand tu transformes ta blessure en force. Marc Aurèle nous rappelle «
Nous ne sommes pas ici pour être épargnés, mais pour être forgés. Chaque douleur est une opportunité de renforcement, si tu as le courage de l'affronter avec sagesse. À la fin, tout revient à l'origine. Toute attente mal placée devient frustration. Tout attachement aveugle se transforme en souffrance. Le stoïcisme ne t'ordonne pas de fuir la douleur. Il t'enseigne à retrouver l'essentiel, ce qui dépend de toi, ce qui construit qui tu es. 18. Concentre-toi sur ce qui est juste devant toi. Arrête de tourner en rond et de gaspiller ton temps avec des distractions creuses. Quand tu choisis un chemin, suis-le avec fermeté, sans te courber à chaque doute ou inconfort passager. Si tu veux atteindre la paix intérieure, apprends à faire moins de choses, mais avec excellence. Traite chaque action comme si c'était la dernière de ta vie, avec une présence totale, une lucidité entière, sans permettre à tes émotions d'interférer dans ton discernement. Coupe les pensées inutiles à la racine. Arrête de projeter des peurs dans l'avenir, d'inventer des angoisses qui n'existent même pas encore. Reviens à l'instant présent. Fais ce qui est à ta portée avec le sérieux de celui qui sait que ce moment est unique, irréversible, définitif. Et si tu te rends compte que tu es paralysé, pose-toi une question avec une honnêteté brutale. Qu'est-ce qui m'empêche vraiment d'agir? La plupart du temps, la réponse sera une excuse fragile dont tu auras toi-même honte. Et s'il y a quelque chose en toi que tu ne peux pas changer, comme une limitation physique ou une cicatrice du passé, arrête de te battre contre l'inévitable. Ne le cache pas, ne fuis pas. Redirige ton énergie vers ce qui est réellement sous ton contrôle. Cultivez des vertus comme le courage, la patience, la droiture, la générosité, la modération et l'intégrité. C'est cela qui forge ta vraie force, et c'est cela que personne, absolument personne, ne peut t'enlever. 19. Relève-toi, réorganise, recommence. Il n'y a pas de véritable évolution sans détour. Personne ne suit une ligne droite. Tout le monde glisse, tombe, se perd à un moment ou à un autre. Mais ce qui différencie ceux qui évoluent, c'est la capacité à reconnaître l'erreur, à se relever rapidement et à reprendre la direction avec fermeté. Plus tu te repositionnes vite, plus tu deviens résilient face au retournement de la vie. Les vraies transformations se construisent lentement et les rechutes font partie du processus. Les anciens schémas reviennent, surtout quand tu es fatigué, frustré ou dans le doute. Dans ces moments-là, ne cède pas au découragement. Observe avec sincérité où tu as perdu le rythme et choisis de recommencer sans culpabilité, sans te maltraiter. Ignore la voix qui dit qu'échouer, c'est la fin. Ce n'est pas vrai. Échouer est juste une invitation à revenir, plus conscient. Tous les jours ne seront pas lumineux, mais chaque tentative de te réaligner est déjà un pas en avant. Respecte cet effort, même imparfait. Et souviens-toi, tu n'as rien à prouver à personne. Quand l'ego prend le volant, quand le besoin de montrer des résultats devient plus fort que l'intention de progresser, tu te détournes de ton essence. Le véritable progrès est discret, discipliné et tourné vers l'intérieur. Il ne cherche pas la scène, il cherche la transformation. 20. Vois la réalité sans filtre. Une façon efficace de réduire le pouvoir que les choses exercent sur nous, c'est de les regarder avec réalisme. Marc Aurèle faisait cela avec une grande maîtrise. Il ne voyait pas le vin comme une boisson raffinée, mais comme du jus de raisin fermenté. Il ne voyait pas ses habits pourpres comme des symboles de pouvoir, mais comme de simples tissus teints avec de l'encre de mollusque. Ce regard direct, sans illusion, ne s'applique pas seulement aux objets, mais aussi aux comportements humains. Essaie d'observer ce qui se cache derrière les attitudes des gens. Quels sont les principes qu'ils suivent? Que cherchent-ils réellement quand ils agissent avec vanité, arrogance ou une douceur excessive? Tous les compliments ne sont pas sincères, toutes les critiques ne sont pas justes, et toutes les admirations ne sont pas le signe d'une véritable valeur. Demande-toi avec honnêteté, ce jugement négatif me rend-il moins digne? Ce compliment change-t-il ce que je suis au fond de moi? Quand tu commences à voir au-delà des apparences, tu cesses d'être mené par les émotions des autres et tu commences à guider les tiennes. C'est ce type de clarté qui libère, parce que ce n'est qu'en voyant les choses telles qu'elles sont vraiment que tu peux agir avec liberté, et non comme une marionnette de la vanité, de l'opinion des autres ou des caprices de l'ego. 21. L'argent n'a pas d'âme.
L'argent en soi n'est ni bon ni mauvais. Il ne fait que révéler ce qui habite déjà en toi. Il amplifie ton caractère, expose tes intentions, illumine ou assombrit ton essence, cela dépend de celui qui le tient. Ce n'est pas la somme qui compte, mais ce que tu en fais. L'erreur commence quand on confond bien avec bonté, richesse avec valeur, accumulation avec succès. As-tu déjà remarqué combien de personnes vivent entourées de luxe et pourtant se sentent vides, insatisfaites, perdues? C'est parce que la véritable richesse ne s'est jamais mesurée en chiffres, mais en conscience, en lucidité, en dignité et en paix. Lorsque tu attribues trop de valeur à ce que tu possèdes, tu commences à oublier qui tu es. Et là naissent la peur de perdre, la jalousie de ceux qui ont plus, et la course sans fin vers quelque chose qui ne sera jamais suffisant. Et tant le désir obsessionnel que le mépris arrogant nous rendent esclaves, parce qu'ils nous font tourner autour du même idole, la matière. Le stoïcisme enseigne un autre chemin, plus solide, plus libre, plus authentique. Utilise ce que tu possèdes avec sagesse, avec intention, sans attachement ni honte. Si la vie t'a beaucoup donné, que cela ne te corrompe pas. Si elle t'a donné peu, que cela ne t'éteigne pas. Et si un jour elle t'enlève tout, que cela ne t'anéantisse pas. La véritable liberté commence au moment précis où tu comprends. Rien à l'extérieur de toi n'a le pouvoir de définir qui tu es. Alors arrête-toi et demande-toi, si je perdais cela, qu'est-ce qui ferait vraiment mal? La perte elle-même, ou l'ego blessé de devoir y renoncer? Parce que le problème n'a jamais été d'avoir de l'argent. Le problème, c'est quand l'argent t'a. 22. La gratitude te sauve de l'intérieur. La gratitude a le pouvoir de transformer ta manière de voir la vie. Marc Aurèle le savait, et c'est pour cela qu'il commence son livre « Penser pour moi-même » en remerciant pour les leçons qu'il a reçues dès sa jeunesse. Il exprime sa gratitude pour avoir appris à contrôler son tempérament, à valoriser le caractère, à cultiver la générosité, la charité et même la bonne humeur. Il reconnaît l'importance de la simplicité, du travail manuel, de l'éducation et de l'effort quotidien comme outil de formation intérieure. Mais il ne s'arrête pas là. Il évoque aussi la valeur de se tenir à l'écart des commérages, d'éviter de se mêler des disputes des autres et de toujours parler avec clarté et respect. Il a enseigné que nous devrions résoudre les désaccords avec paix et que la liberté d'expression doit aller de pair avec la responsabilité. Pour Marc Aurèle, la gratitude, c'était aussi reconnaître les cadeaux de la vie, y compris la présence des autres. C'était savoir complimenter sincèrement, sans flatterie, et ne pas se cacher derrière l'excuse du « je suis trop occupé » pour éviter d'écouter un ami, soutenir un enseignant ou offrir une vraie attention à un enfant. Il nous invite à agir avec dignité, à traiter chacun selon son mérite, à éviter les critiques creuses et surtout à ne pas parler de ce que c'est qu'être une bonne personne, mais simplement à l'être. Ces leçons ne sont pas seulement de la philosophie ancienne, ce sont des rappels vivants que chaque personne passée dans ta vie, même celle qui t'ont blessé, t'a laissé quelque chose. Et quand tu commences à voir même la douleur avec gratitude, quelque chose change à l'intérieur. La gratitude cesse d'être un beau geste et devient une façon de vivre. Si cette vidéo t'a touché d'une manière ou d'une autre, écris en commentaire. Quelle est la vertu que tu as le plus besoin de cultiver aujourd'hui? Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, aime, partage et merci pour ton écoute.